Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre avec moi à conjuguer tous les verbes russes, je ne plaisante pas, tous les verbes russes au passé. Et je vous garantis que vous allez même vous étonner à quel point la conjugaison au passé des verbes russes est beaucoup plus facile que la conjugaison au passé des verbes français. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, commençons à apprendre comment il faut conjuguer au passé les verbes russes. Déjà, comme je vous l'ai dit, la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que c'est hyper facile de conjuguer au passé les verbes russes. Il n'y a même pas de verbe auxiliaire, comme c'est le cas en français pour les verbes avoir et être. Par exemple, je suis allé, mais j'ai fait. Il faut choisir le verbe, il faut choisir la bonne forme du participe du verbe. Tout ça, c'est hyper compliqué. En russe, c'est facile. Vous allez le voir. Prenons par exemple le verbe regarder, смотреть. Regarder, смотреть. Je vais le noter sur le tableau. Смотреть. Alors, смотреть. Смотрит Смотреть. L'accent sur le «е». Смотреть. Pour conjuguer au passé n'importe quel verbe russe, il nous faut enlever T signe mou à la fin. On enlève T signe mou à la fin et on va ajouter la consonne L. Je vais noter plus L. Consonne L. Par exemple, ça donne le participe смотрел. Смотрел. Ça, c'est la forme du participe masculin. Par exemple, un homme peut dire j'ai regardé, ce sera я смотрел. Я смотрел. J'ai regardé pour un homme. Aussi, ты смотрел. Ты смотрел. C'est tu as regardé. Он смотрел. Он смотрел. Il a regardé. Au féminin. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire au féminin? Au féminin, ce qui est très logique, il faut ajouter le A à la fin. Ça va donner смотрела. Parce qu'en russe, le A, c'est le marqueur du genre féminin. Vous voyez, c'est hyper facile. Toujours, même pour définir le genre, si un mot se termine par une consonne, ça c'est un mot du genre masculin. C'est pour ça qu'à la forme du masculin, il y a seulement une seule consonne. Alors qu'au féminin, il y a le A à la fin. Ça va donner смотрела. Смотрела. Et l'accent change pas de place. Смотрела au féminin. Смотрела. Par exemple, я смотрела. J'ai regardé si c'est une femme qui le dit. Ты смотрела. Tu as regardé si tu, c'est une femme. Она смотрела. Elle a regardé. Il y a également la forme au neutre. C'est оно смотрело. Оно, c'est le neutre parce qu'en russe, il y a trois genres. Le féminin, le masculin et le neutre. Alors, au neutre, c'est смотрело. Смотрела. L-O à la fin. Смотрела. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire au pluriel? Au pluriel, ce qui est aussi hyper logique, c'est il faut ajouter le i, qui est le marqueur du pluriel. Même, comment vous dites il, elle au pluriel, ce sera они, i à la fin. La même chose au pluriel, ce sera смотрели. 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 L, i à la fin au pluriel. Смотрели. Par exemple, мы смотрели. Nous avons regardé. Вы смотрели. Vous avez regardé. Они смотрели. Ils, elles ont regardé. Pour récapituler, il y avait le verbe смотреть. Nous avons enlevé au verbe смотреть les deux dernières lettres, T, signe mou, et à leur place, nous avons ajouté à la forme au masculin смотрел, L à la fin. Ça c'est masculin, M pour masculin. Au féminin, nous avons ajouté à ce L un A, qui est un marqueur de genre féminin. Ça, c'est F pour féminin. Au neutre, c'est aussi logique. Il y a LO, смотрела, 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 neutre.
Et il y a également la forme au pluriel, c'est смотрели. Смотрели. PL pour le pluriel. Смотрели. Prenons un autre verbe. Prenons le verbe говорить, parler, говорить. Je vais le noter, говорить. Говорить. Говорить, говорить. Comment nous pouvons conjuguer le verbe говорить au passé? Il faut tout d'abord enlever le T signe mou. On enlève le T signe mou, on n'a pas besoin de ça au passé. Et à la place, au masculin, par exemple, j'ai parlé, si c'est un homme qui le dit, ce sera я говорил, le L à la fin. Я говорила, si c'est une femme qui le dit, я говорила. Ты говорил au masculin, ты говорила avec le A à la fin au féminin. Он говорил, она говорила, оно говорило. Мы говорили, вы говорили, они говорили. C'est hyper facile. Prenons le verbe хотеть, vouloir, хотеть. Je vais le noter, хотеть. 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 T signe mou à la fin. Comment on va faire pour le conjuguer au passé? La même chose. On va enlever le T signe mou à la fin et on va ajouter une consonne L, la, lo, li. J'ai voulu, si c'est un homme qui le dit. Я хотел, я хотел. Я хотела, si c'est une femme qui le dit. Я хотела. Ты хотел au masculin. Ты хотела au féminin. Он хотел. Она хотела. Оно хотело. Мы хотели. Вы хотели. Они хотели. Et j'ai tout à fait oublié de vous annoncer encore une excellente nouvelle. Par exemple, en français, on peut dire je parlais, j'ai parlé, j'avais parlé, je parla. Et il y a encore d'autres formes qui sont jamais utilisées, alors qu'en russe, il y a une seule forme au passé. C'est trop facile, n'est-ce pas? Prenons encore un verbe. Par exemple, le verbe работать, travailler, работать. Je vais le noter. Alors, работать. J'ai un peu du mal à écrire comme ça. Работать, l'accent sur le O. Работать. Работать, travailler. Je travaillais. Je peux dire même que c'était l'imparfait. Parce qu'en fait, я работал, ça peut être à la fois j'ai travaillé comme au passé composé et je travaillais comme à l'imparfait. Et même j'avais travaillé, c'est aussi я работал. Dans certains contextes, ça peut être le cas. Alors, я работал au masculin, я работала au féminin, ты работала au féminin, ты работал au masculin, она работала au féminin, он работал, оно работало au neutre. Мы работали, вы работали, вы работали, они работали, они работали. Comme vous pouvez le constater vous-même, il y a des points en russe qui sont beaucoup plus faciles qu'en français. Et en fait, le russe, il n'est pas si difficile. Il faut juste savoir vous y prendre. Et si vous êtes accompagné par un professeur expérimenté avec une bonne méthode, l'apprentissage de russe est tout à fait faisable et même il peut vous paraître logique et facile. Si vous souhaitez apprendre le russe avec mon accompagnement personnel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois, le nombre de places est limité.
Pour nous rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Il y a également la description détaillée de ce que c'est que les cours quotidiens de russe. Il y a les avis d'autres élèves qui les ont déjà suivis ou qui les suivent depuis des années. Il y a également des exemples de cours. Tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.